On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. L'enregistrement que vous écoutez actuellement est la suite de l'épisode Court-circuit, dans lequel Marion nous raconte son histoire. Je vous conseille donc d'aller écouter la première partie avant d'écouter celle-ci. Cette histoire s'intitule Court-circuit, deuxième partie. Donc on commence à entamer le sujet, donc moi je tremble, je suis assise, je tremble, je suis pas bien. Et j'ai vraiment l'impression de sentir une personne sur mon épaule et la même chose sur mon autre épaule en fait. Vraiment deux pressions sur mon épaule. Elle commence à me dire plein de choses, elle me dit le chiffre 3 ça te dit quelque chose, donc le 3 c'est le numéro de mon adresse, donc je dis oui ça a du sens. Et là elle me fait j'ai l'impression que c'est un couple de personnes âgées. Donc là, je fais, ça va de sens avec l'impression que j'avais de deux personnes. Parce que des fois, je ressentais quelque chose de masculin et des fois quelque chose de féminin. La main du chat, pour moi, c'était masculin. Le dodo sur le canapé, masculin. Et les courants d'air et le fait d'être dans la cuisine, c'était féminin pour moi. Mais pareil, je savais pas comment l'expliquer, c'était pure intuition. Elle m'explique ça, elle me fait, je sais pas s'ils sont morts en 1800, mais en tout cas c'est de cette période-là, donc c'est vieux, c'est vraiment très vieux. Et elle commence à déballer leur histoire. Donc en fait, moi j'écoute parce que je les sens, hein, ils sont toujours sur mon épaule, ils écoutent même leur histoire à travers ça. Et elle explique qu'en fait c'est des personnes, le mari qui est parti en premier, avec un problème au cœur, et qui a pas voulu monter dans la lumière directement parce qu'il voulait attendre sa femme pour y aller. Donc adorable venant de ce monsieur, une vraie histoire d'amour. Et une fois que la femme en fait est partie elle aussi, ils n'ont pas réussi à monter dans la lumière. Aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi ils n'ont pas réussi à l'époque, mais en tout cas, ils se retrouvent coincés dans notre monde à nous, et pas qu'ils aient pas l'impression de ne pas être morts, mais en fait, ils continuent de faire leur vie. Et en fait, ils continuent de faire leur vie, mais chez moi actuellement. D'où cette sensation de je me sens pas chez moi. Et en fait, leur but, eux, c'était de faire en sorte qu'on se sépare pour en fait qu'on parte, qu'on quitte l'appartement, parce que c'est logique, si on sépare, c'est bon, on va chacun de notre côté, et eux, comme ça, ils gardent leur chez eux. Et du coup, elle m'explique ça, elle m'explique c'est normal que t'aies vécu ça, elle me fait, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient déplacé des objets. Je fais, non, pour moi, ils ont rien déplacé. Elle me fait, mais tu sais pourquoi ils sont partis, les anciens locataires de l'appartement ? Je dis non, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les anciens locataires, ils étaient tellement contents de partir, et il y avait des taches un peu partout sur les murs, des choses comme ça, un peu étranges. Et elle me dit, c'est parce qu'en fait, avec les anciens locataires, ils étaient méchants. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à jeter des objets, les balancer, et c'est pour ça que les locataires, ils sont partis. En plus, c'était des locataires d'origine indienne, qui ont des croyances très développées envers ce monde un peu invisible, et voilà, ils sont partis là-dessus. Donc moi j'étais contente de savoir qu'ils avaient pas balancé des vases ou des choses comme ça, parce que ça montre bien que j'avais ce sentiment, ils sont pas méchants. Et elle continue de m'expliquer ça, et elle me dit en fait c'est normal que tu les sentes sur toi, parce qu'ils sont vraiment juste derrière toi, ils sont près de toi, ils sont accrochés à toi. Et je fais oui, mais je sens vraiment sur mon épaule gauche quelque chose de lourd, et il y a quelque chose qui fait dans mon oreille. Elle me fait oui, c'est normal. Et elle m'a dit, ce qu'on fera, c'est que ce soir, tu m'enverras un message et moi, je les ferai passer dans la lumière. Donc on essaye de continuer le rendez-vous, même après toutes les histoires qu'elle m'a racontées sur eux. Et en fait, on se rend compte que plus ça va, pire c'est. Je me sens de plus en plus mal, et je sens cette femme qui s'accroche, et je la sens, elle veut pas quitter mon épaule. Et elle me dit, bon, en fait, ça va pas être possible. On va le faire maintenant. Donc là, je prends une grande respiration, je stresse, je tremble, je commence à pleurer parce que c'est la réaction que j'ai de la peur et de l'inconnu.
parce que j'ai toujours fermé les yeux là-dessus, et là on me dit, on va les faire passer dans la lumière ensemble. Je cherche même pas à comprendre, je fais tout ce qu'elle me dit. Elle me dit prends une bougie blanche, tu l'allumes, elle m'explique tout le procédé, ferme les yeux, ressens ce que tu ressens en toi, ne néglige pas ce que tu ressens sur tes épaules, essaye de le comprendre, de le ressentir, calme-toi, essaye de visualiser une lumière quand tu fermes les yeux. Et là tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, mais je visualise dans ma tête que le mari, il est plus loin sur ma droite, dans un coin. Il est de dos avec une petite canne, il a une petite veste marron, un peu veloutée, quelque chose comme ça, une petite gavroche. Et puis avec son autre main qui n'a pas la canne, il tend la main en arrière comme pour dire à sa femme viens. Et il est devant une sorte de tunnel un peu blanc, quelque chose de rond, une lumière un peu floue en fait, une petite boule de lumière un peu floue. Et cette femme, j'ai l'impression qu'elle pleure parce que ça me fait encore plus mal dans mon oreille, je la sens encore plus accrochée à moi. Et j'essaie de le faire partir dans la lumière, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un qui est prêt, en fait. Du fait que je le vois là et j'arrive pas à me concentrer, et dès que je sens que je vais y arriver, hop, mes yeux se réouvrent automatiquement et je replonge. La médium avec qui je suis en visio s'appelle Ludivine. Donc je dis à Ludivine, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Elle me fait, je vais essayer de t'accompagner encore plus, on va vraiment le faire ensemble, je vais essayer de plus prendre le relais. On essaye, et là elle me dit, en fait, on n'y arrive pas, la femme elle est bloquée. Donc elle se concentre sur la femme, et en fait elle apprend que la femme, elle a peur de partir dans la lumière, et qu'elle veut pas me laisser toute seule. En fait la femme, elle est accrochée parce qu'elle a peur, et elle m'explique, Ludivine, qu'il faut que je la rassure sur plein de choses. Elle me dit, en fait, cette dame, elle veut que ce soit toi qui la fasses passer dans la lumière et pas moi. Elle veut pas de moi, cette dame, elle veut que ce soit toi. Tu lui fais penser à sa fille et elle est hyper attachée à toi. Rien que là, en parlant, j'ai les larmes aux yeux parce que ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était incroyable. J'avais, en fait, cette personne que j'ai pu détester à l'époque parce que je me sentais pas bien, tout d'un coup, j'avais l'impression que c'était une mamie que j'avais toujours connue. Comme si c'était ma propre grand-mère. Et le fait que je ressente l'amour qu'elle a porté pour moi, et ce besoin de « il faut que tu m'aides », ça a été tellement intense. Je crois que j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Ça a été un moment très beau, très triste. Ça a été magique. Et j'ai vraiment ressenti l'importance qu'elle me portait. Je me suis vue à travers sa fille. Ça a été vraiment très intense. Et puis Ludivine, elle me dit « fais naturellement ce que tu aurais fait ». Je ferme les yeux. J'essaie de me mettre dedans. Et puis là, naturellement, je mets ma main sur sa main et je sens sa main. Et je lui explique, je lui dis « écoutez, vous êtes en sécurité. » Je dis, c'est pas votre place ici. C'est pas là où vous devez aller. Je dis, en plus, vous avez la chance, votre mari vous a attendu toute son après-vie. Il vous tend la main. Vous avez cette chance de partir à deux. Vous n'êtes pas toute seule. Moi, je peux pas partir avec vous. Et je lui dis, vous m'aidez pas en restant ici. Si vous voulez vraiment m'aider, il faut partir. Et vous pouvez partir avec votre mari. Regardez, il vous tend la main. Il est là pour vous. Il a décidé de vous attendre. C'est pour une raison. Vous allez le faire ensemble. Vous êtes fait pour le faire ensemble. Il faut pas avoir peur. Je dis, c'est votre place là-bas. Je dis, moi, c'est pas la mienne. Vous pouvez pas rester ici. C'est pas possible. Et je commence à la rassurer comme ça. Quand je parle, j'ai les larmes qui tombent et je ressens tellement d'amour. J'ai reçu une chaleur vraiment intense, mais toujours que sur le côté gauche de mon corps. Et puis là, ça vient. Je vois plus le mari. Je sens une caresse sur ma tête. Du côté droit, du coup. Donc je sais que c'est lui. Puis ça s'évapore. Je vois plus le mari. Et ensuite, je sens comme un baiser sur ma joue, un baiser avec une larme froide qui coule. J'ai les yeux fermés à ce moment-là, je sens un baiser. Et là, je vois son visage. Je vois son visage de deux manières. J'ai vu son visage dans un premier temps un peu comme une illustration une illustration un peu old school, un peu tatou, de profil, très simplifié. Et puis j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti son amour, j'avais toujours son bisou qui avait l'impression d'être collé en fait à ma joue. Et là j'ai vu son visage, mais pour de vrai. C'est-à-dire que j'ai fait un portrait de cette dame. Elle était mince de visage, très élégante. Elle avait des lèvres fines,
mais sur le dessus de la lèvre, elle avait la bouche très pointue, en fait, très dessinée en cœur. Elle avait des lèvres rouges, un peu les cheveux courts, tirés en arrière avec les boucles qui rebiclent en fait sur l'arrière de la nuque, les cheveux un petit peu gris-blanc. Magnifique, très élégante comme d'hab, et je l'ai vue avec les yeux fermés, avec de longs cils. Je savais pas si c'était des petites gouttes ou si c'était ses cils qui étaient longs, mais en tout cas, je l'ai vraiment vue. Et après, plus rien. Tout était fini. Et là, je me suis sentie hyper libérée. Et je me sentais légère. Et là, je me suis effondrée. Je pense que je me suis effondrée de pleurs parce que j'étais fatiguée. Je savais que c'était fini. Je venais de vivre un moment exceptionnel. Autant fort en informations, en sensations. Et même me rendre compte qu'elle avait énormément d'amour pour moi parce que je lui faisais penser à sa fille. Mais c'était fou, enfin, j'étais tellement heureux pour eux aussi. Ça y est, ils allaient enfin être à l'endroit où ils devaient être. C'était quelque chose de fou, puis même, je venais de le faire. Je venais de les faire passer dans la lumière. Et ça, c'est incroyable. Et on s'est mis à pleurer du coup, Ludivine et moi, parce qu'on a vécu un moment ensemble intense. Ça faisait même pas 2 heures qu'on se connaissait. On était déjà très intimes vu ce qui venait de se passer. Enfin, vu l'épisode, quoi, vu ce qu'on venait de vivre, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, en fait, le deuxième chapitre que je devais aborder avec toi pendant l'heure restante, c'est que je devais te dire que t'étais passeuse d'âme. Mais en fait, toi, tu fais à l'envers des autres. C'est-à-dire qu'au lieu que je te l'explique et que tu le vives plus tard dans ta vie, ben, tu l'as vécu tout de suite. Et moi, je vais t'expliquer après qu'est-ce que ça veut dire être passeuse d'âme. Mais elle m'a dit, t'as fait le schéma inverse, t'as vécu l'expérience, et maintenant je te le dis. Donc ça a fait beaucoup d'infos. J'apprends que je suis médium, je vois les personnes avec qui je cohabite en fait depuis 6 mois, je pleure avec eux, je les fais passer dans la lumière, et je suis passeuse d'âme. Tout ça en 2 heures. Donc ça a été énorme, vraiment énorme. En fait, ce que je pense que je souhaitais, c'est être accompagnée et être guidée. Et c'est vrai que cette personne, elle m'a expliqué en fait. Elle m'a dit, c'est normal que tu vives ça parce que tu es comme ça. Ça fait partie de toi. Essaye de faire comme ça. Elle m'a donné les clés pour que je puisse gérer en fait. Donc là, en fait, c'était clair parce que j'avais enfin une explication, un petit mode d'emploi. Et ça y est, en fait, j'étais pas folle. J'avais quelqu'un qui comprenait, qui m'accompagnait, qui me guide. Et je venais de vivre une expérience incroyable surtout. Et là, je pouvais pas fermer les yeux, c'était impossible. Je pouvais pas. Après ce rendez-vous-là, je suis pas restée longtemps chez moi, j'ai dû rester 15 jours. Et après, je suis partie en stage sur Paris pendant 2 mois et demi. Donc, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Donc c'est vrai que chez moi, j'ai profité de chez moi sans personne, entre guillemets, pendant 15 jours. J'en ai parlé, bien évidemment, à mon copain. Tout de suite après, dès que j'ai fini l'expérience, c'était non mais attends, faut que je te raconte ce qui vient de se passer. Enfin, pour moi, il s'est passé un truc de fou, surtout que lui, il était dans la pièce juste à côté, en fait, dans la chambre en train de dormir. Et il m'a dit, j'ai pas bien dormi, il s'est passé un truc, une sensation étrange. Et puis, je finis par lui expliquer et pas de réaction. Donc je suis hyper déçue parce que je me dis quand même, il vient de se passer quelque chose de fou et tu réagis pas, t'as pas l'air si curieux, tu me poses pas de questions. Bon, sans plus en fait. Je dis c'est pas grave, c'est pas ton sujet, tu viens de te réveiller. Moi je sais ce que j'ai vécu, je vais pas remettre ça en cause, machin. J'en parle à mes amies qui m'avaient suivi depuis le lycée avec mon électromagnétisme. Donc elles sont hyper étonnées en mode mais attends, tu fais mettre des alarmes incendie dans les ordinateurs, à ça, c'est énorme. Enfin, ils le prennent tous super bien. C'est vraiment, mais c'est génial. Je sais que j'aide énormément mes amis là-dessus. Je continue du coup à tirer les cartes parce que Ludivine m'a conseillé sur un oracle que, ça y est, j'ai mon oracle, je tire les cartes. Donc, j'exerce toujours ça. Donc, quand on a besoin, je fais. Des fois, j'ai des messages pour mes amis. Parce que maintenant, j'ai pas besoin juste des cartes. J'ai des petits messages qui viennent comme ça, je sais que c'est pour quelqu'un, ou alors je pense à quelqu'un très fort et je dis oula, cette personne elle a mal au ventre, elle est triste, faut que je lui envoie un message et
Voilà, ça arrive que j'ai des messages pour mes amis, donc eux ils le prennent super bien parce que tant que je suis là pour les aider, c'est toujours assez bien pris. Et puis après ma famille, je sais que ma sœur est au courant parce que on est très très proches et pour moi ça semblait évident que je lui raconte. Elle était pas étonnée du tout, elle a dit bon bah depuis le temps qu'il t'arrive des trucs bizarres et que tu veux pas mettre le mot dessus, enfin en fait, c'est ce qu'elle m'a répondu. Donc ça c'était vraiment bien. Ma mère, je sais que c'est ma sœur qui lui a dit qu'elle est au courant, tout ça, mais je leur ai jamais dit à mes parents face à face bon bah je suis médium. Voilà, je sais que je le dirai jamais à mon père et il a pas besoin de le savoir. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais après voilà, ceux qui sont au courant, c'est vraiment mes amis proches. Des fois en soirée avec des personnes que je connais pas, ça arrive, je leur dis des choses et je sais que je devrais pas les dire, je m'en rends pas compte et après ils me font pourquoi tu sais ça? Donc on repart dans un schéma de bon, c'est parce que j'ai certaines capacités, machin. Des fois j'ai des messages pour des gens comme ça, même des gens que je connais pas. Mais dans mon entourage, il y a mon copain, la famille de mon copain aussi, parce qu'ils sont hyper à l'écoute, hyper ouverts, et ça me dérange moins qu'ils soient au courant que mes parents, parce que c'est pas mes parents, tout simplement. Quand j'étais à Paris pour mon stage, j'ai été hébergée chez 2 amis très proches de la famille de mon copain. Et là, il s'est passé beaucoup de choses. Faut savoir que les 15 premiers jours, les personnes qui m'hébergent étaient en voyage. Donc j'étais toute seule chez elles en fait. Et puis quand je dors, je me sens tellement observée parce que je dors du coup dans le canapé lit. Et il y a une télé juste en face et je me sens observée et je me sens pas bien, angoissée. Vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Et je sens une ombre. Je la vois pas pareil, mais je sens que c'est comme s'il y avait une ombre noire avec des yeux rouges qui m'observe à travers l'écran. J'aime pas du tout ça. Je passe pas des bonnes nuits, j'arrive pas à m'endormir. Ça dure 15 jours, c'est long. C'est vraiment très long. Et du coup, je vois que la médium qui m'avait aidée, Ludivine, elle fait un live et elle parle en fait des miroirs. Comme quoi, il faut bien fermer les miroirs parce qu'en fait, sinon, ce sont des portes pour le monde invisible et qu'on peut avoir de très mauvaises surprises. Et je découvre en fait que tout ce qui reflète, donc ça peut être les écrans de télé, ordi, le reflet du micro-ondes, les miroirs, les fenêtres, tout ça. En fait, il faut les fermer énergétiquement pour en fait être tranquille. Donc je décide de fermer toutes ces portes. Je ferme toutes les portes de l'appartement. Et là, je me sens mieux. C'est-à-dire que j'ai plus de petits effets de malaise ou de mal-être. Ça, c'est fini. Donc après, tout se passe bien. Mes colocs temporaires reviennent de leur séjour. Je leur explique que j'ai fait ça et qu'il faut pas qu'elles déplacent rien qui reflète. Si elle déplace un objet qui est reflété, qu'elle me le demande, comme ça je peux le refermer, parce que si on déplace par exemple, je sais pas, un miroir, faut le refermer automatiquement, sinon la porte elle se réouvre en fait, tout simplement. Faut savoir que cette période où j'étais sur Paris, ma médiumnité elle a explosé. Niveau du tirage des cartes, c'était encore plus puissant qu'avant, je pourrais même pas décrire à quel point ça a augmenté. Et du coup, ces amis qui m'accueillent, il y a quelque chose qui me titille. Parmi une des deux, il y en a une qui a une entité sur elle, d'accrocher. Je suis avec cette personne toute seule parce que sa conjointe se travaille de nuit, donc on est vraiment que toutes les deux. On parle, et puis moi je me sens pas bien. Je fais bon, ok, c'est pas grave. Je décide d'aller dans la salle de bain. Et pour aller dans la salle de bain, je suis obligée de traverser leur chambre. Donc je traverse leur chambre, et là, en voulant rentrer dans leur chambre, je me prends, mais vraiment, comme un poteau. Imaginez qu'on marche dans la rue, et là, tout d'un coup, il y a un poteau qui se met devant vous, et vous le prenez en pleine figure. Je me suis pris ça, et j'ai vu à quoi ça ressemblait. C'était une sorte de ligne hyper lumineuse, bleue, vraiment, qui m'a alertée. Je me suis pris ça en pleine figure. J'ai eu super mal, vraiment. La sensation, c'est vraiment... Là, on était vraiment dans le concret, dans le vif du sujet. Je fais, ok, c'est bizarre. Bon, je vais dans une autre pièce. Et là, pareil, en passant la porte, là, cette fois, c'est pas comme si je me prenais un poteau, c'est plus un gros coup de poing dans ma figure, sur un côté, du côté gauche. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir un cocard immédiat sur mon visage, sur mon œil. Tellement j'ai mal, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Donc je retourne voir mon ami qui me dit c'est bizarre, t'as quelque chose à l'œil et tout. Je fais non, ça va, toujours dans le déni, on sait jamais. Ça va, il s'est rien passé. T'es sûr?
J'ai bon, d'accord, je finis par expliquer. Et en parlant, je pleure et je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et quand je pleure, souvent, c'est soit que c'est quelque chose, ce qui vient de m'arriver, c'est en lien avec la personne, soit parce que j'ai raison à 100%. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est pas juste en légèreté, ça va vraiment arriver, c'est vraiment ça. Et là, ça m'alerte. Pourquoi je me suis pris une lumière bleue dans la figure à cette puissance-là? Et pourquoi je me suis pris un coup de poing comme ça? Moi, de mon côté, je me renseigne auprès de la médium que je suis beaucoup, avec qui je communique énormément, qui me dit, si tu t'es pris une lumière bleue comme ça, tu t'es pris sans doute un archange dans la figure qui était là pour te prévenir de quelque chose, tu es en danger. Donc moi, je prends l'information, je dis, en danger de quoi? Je sais pas. Il faut savoir que ma médium Ludivine me dit, est-ce que tu es protégée? Et elle arrête pas de me dire, est-ce que t'es protégée? Est-ce que t'es protégée? Je dis, oui, je fais les exercices que tu me demandes, mais je sais pas quoi faire de plus en fait. Et je savais pas que protéger à l'époque, ça voulait dire porter par exemple une pierre de protection, faire des petits rituels de protection, des choses comme ça. Donc moi, je fais pas attention, je continue à vivre sans protection, libre comme l'air, pas de soucis. Et puis, il y a un week-end où je pars chez mes grands-parents. Et puis, du coup, je laisse ces personnes qui m'hébergent toutes seules. Et puis, elles ont eu un rendez-vous avec un médium qui était venu justement pour enlever l'entité à mon amie. Donc moi, j'étais contente, j'étais pas avec elle. J'étais en mode, trop cool, c'est bien, tu dois être soulagée. Donc, c'est clair que cette personne a vu une différence énorme. Et moi, de ce côté-là, cette même nuit, du coup, je dors chez mes grands-parents. C'est quand même j'étais à Paris et moi, je suis allée à Bourges. Donc, il y a quand même une petite distance. Je suis dans le lit de mes grands-parents. Il faut savoir que je dors dans la chambre de mon oncle que je n'ai jamais connu parce que mon oncle est mort d'un accident de moto et voilà. Donc je suis dans sa chambre, dans son lit, ça a toujours été comme ça. Et là, je suis dans le noir, je ferme les yeux et je vois son visage en bleu, mais en fermant les yeux. J'ouvre les yeux et je le vois encore. On recommence le schéma du déni, donc je me retourne de l'autre côté en me disant non, c'est bon, je vais dormir. La même chose. Et sauf que là, je le vois d'encore plus près et je le vois bien distinctement. Mais je vois qu'une tête flottante avec 2 autres têtes de chaque côté, mais sans... Les 2 autres têtes, elles ont le visage un peu vide en fait. C'est juste, des têtes sans yeux, sans nez, sans bouche. Et celui du milieu, ça ressemble vraiment à mon oncle que je n'ai jamais connu. Et tout est bleu. Bon, je passe ma nuit. Le lendemain matin, quand ma mère elle me ramène à la gare le soir pour rentrer sur Paris, je lui explique, je dis maman, est-ce qu'hier t'as été bien? Je pose des questions, voir si elle a eu des signes en fait de son frère tout simplement. Et elle me dit non, ça a été pourquoi? Et là je lui dis parce que je crois que j'ai vu ton frère. Au même moment, à la radio passe la chanson que mes grands-parents avaient choisie pour l'enterrement de mon oncle et qui est une chanson que ma mère a beaucoup de mal à... C'est une chanson que ma mère elle adore mais que dès qu'elle apparaît, ça fait toujours quelque chose. Et là je parle de ça. Et bim, à la radio se coupe et il y a ça qui se met en place. Donc c'est incroyable. Donc je vis ça et pour moi c'est bien, c'est une bonne expérience quand même. J'ai vu mon oncle que j'ai jamais vu, même si j'ai voulu fermer les yeux et tout, c'est positif. Donc je rentre à Paris et puis là je me sens pas bien du tout. Je me sens tout le temps observée, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait tout le temps quelqu'un qui me suivait dans la rue. Mais pas que dans la rue en fait, quand je vais à la douche, dans la maison, tout le temps, et même quand je dors. Je fais qu'est-ce qui m'arrive encore? Je suis un live de Ludivine, tout ça, donc on parle médiumnité, un peu comme d'habitude, et puis moi ça me permet en plus de prendre des informations et d'évoluer en fait, donc c'est cool. Et là je réponds dans le chat, écoutez ça va pas du tout, je me sens pas bien. Je dis... il y a quelque chose qui cloche chez moi, est-ce que il y a quelque chose de mauvais qui me suit? Et là, en fait, elle finit par me répondre que Marion, est-ce que tu t'es protégée comme je t'ai dit? Peut-être pas comme il fallait, je dis je sais pas, je pense pas. Et je lui dis mes symptômes, et là, c'est horrible, parce que je lui explique ce que je vis quotidiennement, la sensation d'être suivie, tout ça. Et au moment où je dis ça, je suis allongée sur le ventre dans le lit. Faut savoir que c'est une nuit où je suis toute seule en plus, parce que les 2 personnes chez qui j'habite, elles travaillent toutes les 2 de nuit. Donc encore plus flippant pour moi. Je suis dans le lit, allongée sur le ventre, et là je sens comme s'il y avait le corps d'un homme mature, donc j'aurais dit 50 ans, s'allonger sur moi. Mais quand je dis s'allonger sur moi, c'est que je suis pas allongée totalement sur le ventre, j'ai un peu les bras en fait
un peu levé, je m'appuie en fait sur mes bras, donc voilà, j'ai pas le torse qui touche vraiment le lit, et vraiment cette sensation d'homme qui s'allonge sur moi tellement lourd, je finis par avoir vraiment tout le corps collé sur le matelas, vraiment à plat. Je me sens étouffée, j'ai les 2 oreilles qui sifflent et ma vision se diminue sur les côtés et devient trouble, mais vraiment trouble, un peu comme s'il y avait de la vapeur blanche, des choses comme ça. Et Ludivine, elle continue à me déballer, qu'est-ce qui va pas, est-ce que t'es en sécurité là maintenant? Je lui dis, je crois pas, je suis en train de vivre ça. Et elle me dit, écoute Marion, je suis désolée, mais je crois qu'il y a une entité qui est accrochée à toi. Et là, ça explique beaucoup de choses. Pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je me sens observée, et puis je pense à des choses très sombres. Et dès que je vois des choses suspendues, j'ai très peur, je suis très angoissée. Je sais pas pourquoi. Et c'est flippant, je veux dire, je suis pas chez moi, je suis chez d'autres personnes, je suis toute seule la nuit, et là ça fait vraiment flipper. Je suis vraiment dans une posture de j'ai peur. Et sauf que vu que je suis en plein déblocage de ma médiumnité, je peux pas fermer les yeux. Et de toute façon, je n'y arrive pas. Et Ludivine me met en garde, Marion, il risque de te faire montrer des choses qui sont vraies et d'autres pas, donc méfie-toi. Ferme les yeux dès que tu sens que ça arrive. Pour l'instant, c'est pas le cas, je vois que de la vapeur et je sens son corps sur moi, quoi. Et puis il y a un soir, pareil, c'est une nuit où je suis toute seule. Je dors. Et c'est une nuit où j'ai eu très très peur par rapport à ça. Je finis quand même par m'endormir par la fatigue parce qu'à un moment donné, ça fait des semaines que ça dure. Enfin, faut que je dorme, quoi. Là, à un moment donné, c'est mon corps qui m'endort, c'est même plus moi qui finit par m'endormir. Et puis, je me réveille d'un coup. Et là, je vois, il est quoi? Il est pareil, 4h, 5h du matin. Et c'est impossible que les personnes qui vivent là où je suis logée soient rentrées de leur travail. Vu l'heure, c'est impossible. Et pourtant, je suis bien éveillée, je finis par me réveiller, et je vois de la lumière à travers la porte de leur chambre. Et je vois cette personne, une des 2 personnes, faire sa vie, qui gronde le chat, et voilà. Et mon premier réflexe, c'est que j'avais envie d'aller vers cette personne. Parce que c'est une personne qui me réconforte, qui me rassure énormément. Et là, je me suis rappelée, je dis, rappelle-toi qu'il te fera voir des choses qui sont pas vraies. Je me suis rappelée, Marion, il est 5h, cette personne ne peut pas être rentrée. Et je vois en plus qu'elle est au travail sur la map, sur les réseaux en fait. Je dis, c'est impossible. Et en fait, je me rendors. Et puis le matin, du coup vers 8h à mon réveil quand il sonne, je vois cette personne rentrer du travail. Et je lui pose la question, est-ce que t'es rentrée cette nuit pour aller chercher un truc? Non, je suis restée au travail. J'ai vu cette personne vraiment comme si elle était présente avec moi ce soir-là, parce que mon entité a décidé de me faire voir cette personne, d'allumer la lumière dans la chambre, et en plus il a su reproduire des gestes quotidiens que cette personne faisait pour que je pense vraiment que ce soit cette personne et que j'aille vers elle, pour me mettre en danger. Et je ne l'ai pas fait. Mais j'ai flippé. Première fois que je pouvais voir, qu'on m'a fait voir ces choses-là, et c'est l'entité qui me l'a fait voir. Donc c'était assez fascinant et effrayant. Débarrasser, c'est Ludivine qui m'a encore aidée. Vraiment, cette femme est incroyable. En fait, elle me dit, écoute Marion, quand je pourrai, je vais t'en débarrasser, on va faire ça ensemble. Une journée, je suis au travail, tout va bien. Et là, je me sens pas bien, il est 11h, je sens un truc dans mon dos qui est pas clair. Et je lui envoie un message, est-ce que tu essayes de faire quelque chose pour l'entité? Elle me fait oui, je suis en pleine action. Donc ça veut dire que je le savais, je le ressentais. Je fais ok. Le soir venu, elle me renvoie un message, bon, j'ai essayé aujourd'hui, ça n'a pas suffi, donc on va y aller un peu plus fort. Elle a essayé une méthode un peu plus douce, ça n'a pas marché. Elle réessaye, ça ne fonctionne pas. Elle commence à me poser des questions. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as peur? Est-ce que tu as des traumas? Parce qu'en fait, elle m'explique que les entités se nourrissent de nos peurs à nous et se nourrissent de nous, parce qu'en fait, on est comme de la nourriture. Vu qu'ils sont dans le bas astral et qu'ils sont pas dans la lumière, pareil, ils sont épuisés, affamés, et vraiment, nous, surtout les personnes en éveil, on est de la sucrerie. On est vraiment des petits bonbons à grignoter, et ils se servent de ça. Donc c'est pour ça que j'étais encore plus fatiguée.
Et elle me dit, il n'y a pas un truc avec lequel il peut se nourrir. Parce qu'ils adorent se nourrir de traumas d'enfance. Et c'est là qu'on va revenir à l'histoire avec ma mère. Parce que je suis dans la salle de bain et je vois mon pantalon qui est étendu en hauteur. Et là, je flippe, j'ai peur, j'ai une sensation énormément de peur. Je dis à Ludivine, je pense qu'il se nourrit d'un trauma que j'ai vécu quand j'étais petite par rapport à mes voisins qui se sont pendus. Et elle me dit oui, il se sert de ça. Et c'est vrai que tout ce que je voyais suspendu, comme j'expliquais, ça me faisait peur en fait. J'étais là, pourquoi j'ai peur de ça ? C'est juste un vêtement qui est en train de sécher, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Donc on travaille là-dessus et je salive énormément. C'est-à-dire que elle travaille dessus, elle me fait un soin énorme. Je me sens pas bien, comme si j'étais malade en fait, tout simplement. Je me sens pas bien, je salive et tout. Elle me demande de m'isoler. Je m'isole. Et là, c'est une épreuve folle parce que c'était vraiment une entité, mais très très forte, très très lourde. Et elle a eu beaucoup de mal à l'enlever. Elle a fait appel aux archanges. Les archanges qui ont été là pour faire gardien et pour les enlever. Et j'ai pu tenir la main à un des archanges. L'archange que je m'étais pris en pleine figure pour me prévenir, c'est l'archange Michael. Et c'est avec lui, du coup, que je l'ai senti me tenir la main. J'ai dû imaginer une sensation d'amour énorme pour m'apaiser. Ludivine a énormément travaillé. Et on a enfin fini par le retirer. Sauf que ça a été très particulier parce qu'il faut savoir que cette entité, elle avait besoin de sortir de mon corps parce qu'elle était à l'intérieur de moi. Et à plusieurs reprises, quand je sentais ces élans d'amour avec les archanges et que je sentais cette énergie qui était là pour m'aider, je sais pas pourquoi j'ouvrais la bouche. Mais je me disais, mais n'importe quoi, Marion, pourquoi tu ouvres la bouche ? Et je la refermais. Et j'ai fait ça 3-4 fois, mais je l'ai pas dit à Ludivine par message. Et puis là, elle finit par me dire, Marion, il est prêt à sortir. Ouvre la bouche, il va sortir par ta bouche. Donc là, je me dis, ok, si j'avais la sensation et l'instinct de faire ça, c'est parce qu'il y avait une raison, il fallait que ça sorte en fait par ma bouche. Donc j'ouvre la bouche. Et là, je crois que c'est pire que vomir. J'ai vomi mon entité, je le dis comme ça. J'étais déjà en pleurs, j'avais le nez qui coulait, je salivais énormément. C'est comme un courant chaud qui est compact, qui est pas... C'est pas comme de l'air chaud, vraiment, on est sur quelque chose de... C'est comme de l'air solide, chaud, qui traverse, je l'ai senti vraiment de mon torse jusqu'à la fin de ma bouche, en fait. Et je l'ai senti, ce mouvement, vraiment sortir, qui était insupportable, mais en même temps qui me délivrait parce que je sentais que j'étais plus légère. Et c'était horrible, je salivais, il y en avait partout par terre. J'avais mal, ça fait mal. Ça fait comme si on se faisait intuber en fait. Sauf qu'on sort un tuyau en fait de ta gorge et ça a été une expérience horrible et pareil. Quand ça s'est fini, j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement parce que je savais ce qui venait de se passer. Ce qui venait de se passer m'a terrifiée. J'avais très mal. Et après ça s'est soulagé. Ludivine elle s'est occupée de moi, elle m'a fait un soin pour que aussi j'ai moins mal, que voilà, je sois apaisée. Vraiment cette sensation de vomir quelque chose d'invisible. C'est pas, je dis vomir parce que ça va parler à tout le monde, mais c'est pire que ça. C'est vraiment une sensation très étrange de sortir une entité de son corps. Et depuis, plus rien. Tout va mieux. Maintenant, je me protège, donc je porte une obsidienne. Il y a plein d'autres choses à faire pour se protéger, mais voilà, ça, j'ai le médaillon, le fameux aussi médaillon Saint-Benoît que j'ai acheté à ma sœur en commun. Et en fait, j'ai appris que ce médaillon-là, il protégeait des entités et de la sorcellerie. Mais vu que je l'avais pas purifié à l'époque, il avait pas pu me défendre contre l'entité. Mais maintenant, en fait, je l'ai toujours, donc maintenant j'en prends soin, il me protège beaucoup, donc ça n'est pas arrivé depuis. Et du coup, j'ai aussi compris pourquoi j'avais acheté ce fameux médaillon à ma sœur, en fait, c'était pour lui apporter de la protection. Et même ça a pris du sens récemment, je me suis dit, mais c'est évident que j'ai choisi ce type de médaillon et pas un autre pour elle, en fait. Donc tout a commencé à se rejoindre comme ça. Mais on va dire que c'est ma dernière très mauvaise expérience. L'entité, ça a été quelque chose de très très lourd. En fait, déjà aujourd'hui, je pense que le premier point, c'est que je suis vraiment en accord avec moi-même. Parce que c'est fini toute cette longue période à fermer les yeux sur des choses que je ressentais et que je voyais. Maintenant, je les comprends, je sais les ressentir, je sais que ça peut m'aider. Je sais que c'est normal finalement que moi je ressente ça, ça fait partie de moi. Et la peur, je l'ai beaucoup moins. Elle n'est pas encore partie à 100% parce qu'il y a encore plein de choses que je connais pas, c'est tout jeune. Mais j'ai plus peur de cet inconnu-là. Quand on n'a plus peur de l'inconnu, il y a tout qui s'évapore.
j'arrive à faire des choses dont j'étais pas capable, ou alors que j'étais capable mais que je voyais pas. Donc je suis vraiment dans cette optique de, en fait c'est cool parce que je peux aider les autres, je peux m'aider moi, je me connais mieux. Pour moi c'était important de partager l'histoire pour dire aux personnes qui pensent qu'ils sont folles, c'est pas normal de voir ou de ressentir des choses. Ça coûte rien de faire le pas, de se renseigner, d'aller voir quelqu'un. Je sais que j'ai fait appel à une médium pour le coup. Après il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi. Je veux que les gens ils s'acceptent comme ils sont, parce que c'est pas juste oh bah tiens je suis médium. C'est quelque chose qui fait partie de soi entièrement. En fait t'as le droit d'être qui tu es et t'es pas fou, t'es pas folle. C'est normal en fait parce que c'est toi, t'es normal, c'est ce que tu es. Et ça c'est hyper important pour moi parce que c'est pas du tout ce que j'ai ressenti ces dernières années, parce que j'étais dans l'ignorance. Et surtout il peut arriver plein de choses différentes, c'est pas parce que toi tu vis une mauvaise expérience paranormale ou une bonne expérience que je sais pas, tu la vivras toute ta vie en fait. Ou alors peut-être que les autres ils ont aussi des choses qu'ils ressentent mais c'est différent de toi, ça veut pas dire qu'il a pas de capacité ou qu'il en a. Je voulais vraiment partager ça, éviter de fermer les yeux parce qu'en fait ça revient toujours au galop, à la réalité et vaut mieux que ça arrive doucement que brusquement. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.